Bonjour à tous, nous voici donc dans le mois chinois du singe de feu Bing Shen. Avec ce mois, nous entamons la seconde moitié de l'année du cheval de feu que j'avais déjà annoncé dans les précédentes vidéos comme étant plus yin. Donc peut-être que vous attendez quelque chose de plus serein, plus tranquille, plus posé, mais je vais vous décrire un paysage un petit peu plus instable pour ce mois-ci. Ok pour vous, vous me suivez? Allez, on est parti. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Isabelle Sangel, je suis experte et formatrice en Badze, la technique en fait que j'emploie pour ces vidéos temporelles, et en feng shui traditionnel. Je suis aussi architecte d'intérieur holistique et je suis autrice du livre que vous voyez sur cette image, Nos lieux sont vivants, clés pratiques pour vivre en harmonie avec son chez-soi, paru chez Le Lotus et l'éléphant. Le mois du singe de feu Yang, donc Bing Shen, je le disais, commence le 7 août, vers midi à peu près, et s'achèvera le 7 septembre dans l'après-midi, début d'après-midi, date à laquelle il cédera la place au coq de feu yin. Qu'est-ce qui nous réserve ce mois? Eh bien, je sais ce que je vais évoquer par la suite. Mais d'abord, je voudrais revenir sur le mois de juillet, mois de la chèvre que nous quittons. Alors, j'avais annoncé un peu plus de calme en vue, j'avais dit courage, le plus dur est passé, donc peut-être que vous vous êtes attendu à un truc super cool, super tranquille, et puis que vous vous avez dit, mais c'est quand même pas tout à fait ça qui nous est arrivé avec les incendies, les canicules, etc. J'avais quand même rappelé aussi que le feu restait très fort, que l'eau était toujours pas là et qu'il fallait continuer à se poser, à ralentir, à digérer les émotions, en particulier les colères, j'avais parlé de ça. J'avais rappelé aussi que le risque de canicule et d'incendie était toujours là. Malheureusement, sur ce front-là, on n'a pas été déçus. Tout ça pour dire que ça s'est quand même globalement passé comme on pouvait l'attendre. Alors, il y a un autre sujet sur lequel je souhaitais revenir pour préciser les choses, c'est le sujet de la prise de conscience associée au feu. Parce qu'on dit le feu, c'est clairvoyance, lucidité, prise de conscience, moment de prise de conscience, moment de révélation, on pourrait dire, où enfin on voit un certain nombre de choses, on comprend intellectuellement un certain nombre de choses. Alors, j'ai reçu pas mal de commentaires par mail ou dans les vidéos qui me parlent de ça, de prise de conscience, en me disant « Ah, mais quand est-ce que les gens vont prendre conscience d'eux ?» Et puis en général, c'est suivi d'opinions sur lesquelles, pour ma part, j'ai un petit peu de mal à adhérer. Je vais pas citer trop d'exemples, mais c'est un peu comme si on me disait quand est-ce que les gens vont prendre conscience que le soleil tourne autour de la Terre, vous voyez? Ça pose question et je me suis rendu compte dans ces échanges que finalement, prendre conscience, c'était un sujet beaucoup plus délicat que ce qu'on pourrait penser a priori. La question, c'est qui doit prendre conscience et de quoi? Moi, ma tendance, et c'est ce que je pratique de façon personnelle, de façon naturelle, ma tendance, ce serait de me dire qu'on devrait toujours faire l'effort de se demander si on n'a pas des œillères, si on n'a pas des angles morts, est-ce qu'on est bien calé sur des faits scientifiques, sur quoi reposent nos certitudes? Est-ce que dans le fond, mes opinions, mes certitudes, elles sont pas un peu fondées sur du sable? Est-ce que ça va pas s'ébouler d'un coup, pour tomber dans le fleuve, Donc on a, je pense, tous un travail de prise de conscience à faire, tous, moi aussi, mais tout le monde, et le premier niveau de prise de conscience, c'est de prendre conscience du fait qu'on ne sait pas tout et on n'a pas finalement nos certitudes, il faut toujours les questionner. Donc c'est pas forcément les autres qui doivent prendre conscience de quelque chose qui pour nous est une certitude, alors qu'en fait c'est juste une illusion que nous percevons comme la réalité, notre réalité en fait. Donc ça c'est hyper important pour moi d'apprendre, si c'est pas déjà fait, à douter, à questionner, à raisonner, à exercer son sens critique, sans stratégie toute faite. Alors quand je parle de stratégie toute faite, c'est moi je ne crois jamais les médias mainstream par exemple, moi je ne crois plus les politiques, etc. Enfin, à partir du moment où vous prenez systématiquement une position, quelle qu'elle soit, c'est que vous n'êtes pas dans le sens critique. Donc apprendre à creuser les sujets, les informations, revenir sur des faits scientifiques, et les scientifiques ne sont pas tous aux ordres du gouvernement et des pouvoirs publics, ça n'est pas vrai, ça c'est clair. Bon, ceci étant posé, vous allez me dire, quand est-ce qu'elle va nous parler du singe de feu? Eh ben en fait, l'air de rien, on est déjà dedans parce que, enfin dans cette thématique-là, parce que
Le sens critique, c'est exactement la question que pose ce singe de feu et je vous explique tout ça maintenant. Le singe de feu, déjà ce qu'on peut dire, c'est que enfin, avec ce singe de feu, avec ce mois du singe, on voit enfin revenir 2 éléments qui étaient absents depuis le début de l'année, à savoir le métal et l'eau. Donc bah ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ils nous ont bien manqué, hein, ces éléments. Pourquoi? Alors pourquoi ils nous ont manqué? Parce que c'est les 2 éléments qui viennent rafraîchir, clarifier, limiter un peu les choses et je vais, expliquer ça, juste après. Le métal déjà, il permet de trancher, il permet de clarifier, il permet de délimiter, donc de poser des limites. Alors quand je parle de limites, délimiter, c'est par exemple être capable de faire le tri entre ce qui est vrai, ce qui est faux, faire le tri entre ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, le soi et le non-soi. Donc c'est cette question du discernement qui n'est pas forcément toujours si facile que ça. Il y a peut-être des sujets sur lesquels le moment est venu ce mois-ci de dire stop, ça suffit maintenant. La rationalité pour moi, c'est là qu'on revient aux faits scientifiques. Par exemple, moi ce qui m'a un petit peu chagrinée dans les semaines qui viennent de s'écouler, c'est quand on voit par exemple des votes à l'Assemblée nationale qui vont à l'encontre d'études d'impact sanitaire, scientifiques, sur l'effet de certains pesticides. Moi personnellement, ça me laisse un peu songeuse. Je me dis peut-être que c'est le moment sur ce type de sujet-là, mais il y en a certainement d'autres, où il faut à un moment dire stop. Voilà, donc la question de la justice, de la mesure, de ce genre de choses. Donc ça, c'était pour le métal. L'eau maintenant, alors l'eau, elle est en lien avec la discussion, l'écoute, la négociation. Alors vous allez me dire, négocier c'est plutôt l'eau yin, alors que là on est plutôt sur de l'eau yang, hein. L'eau yang, elle a plutôt tendance à affirmer son point de vue, à dire des choses plus qu'à négocier. Je voudrais pas trop introduire d'espoir, concernant, la résolution de conflits, en cours. Je suis pas complètement optimiste sur le fait que ce mois-ci, on va enfin voir le bout du tunnel sur les grands conflits qui nous préoccupent pour beaucoup. Alors, je pense qu'on va plus être sur, à nouveau, je réaffirme mon point de vue et mes exigences, etc., plus que de la négociation. Par contre, ce qui est peut-être aussi intéressant à attendre ce mois-ci, c'est la révélation d'informations qui n'ont jamais été révélées. Donc la révélation de faits inédits et qui demandent du courage. Pour moi, le singe, il est fortement en lien avec quelque chose qui a à voir avec les lanceurs d'alerte. Alors pourquoi je dis ça? Parce que l'eau dans le singe, c'est une eau naissante. C'est vraiment l'eau de source qui jaillit de la montagne, hein, qui passe on va dire de l'invisible au visible, hein. Donc c'est quelque part la révélation de trucs d'informations qui n'étaient pas encore connues. Et ça suppose du courage, hein, et ça suppose d'avoir aussi des bons avocats, hein, parce que Metal Yang, c'est aussi tout un bataillon d'avocats qui sont prêts aussi à vous aider quand les choses elles tournent mal, hein. Donc il y a aussi cette question-là. Si vous avez des choses à révéler, moi mon conseil c'est de bien réfléchir, de bien blinder votre dossier, bien blinder aussi avec des avocats avant de foncer dans le tas parce que vous risquez de prendre des coups. Donc voilà pour l'eau. Donc en tout cas, 2 énergies qui viennent rafraîchir. Il y a quelque chose qui se passe d'un rapport de force qui est en train de changer, mais je vais développer ça juste après. Il y a cette idée que le feu trouve enfin à qui parler. Donc il y a une dynamique intéressante que je vais essayer de vous expliciter. Ça part du métal, hein, qui est la première couche du singe. Donc ce métal nourrit l'eau qui est en dessous. J'ai dit tout à l'heure, c'est une eau naissante. Moyennant quoi, comme elle est nourrie par ce métal, elle est aidée, épaulée par ce métal, elle est plus forte que ce qu'il ne paraît. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et donc, du coup, ça la rend à même de contrôler le feu qui est dans le cheval, qui, en retour, va pas se laisser faire et qui va aussi tenter de contrôler le métal du singe. En contrôlant le métal du singe, ça affaiblit un petit peu cet effet des flèches vertes là qui nourrissent l'Oyang. Donc, il y a une dynamique comme ça. Alors, c'est pas serein, donc on peut se dire que ça va faire des étincelles. Donc, il faut quand même encore faire un petit peu gaffe au sujet, mais en fait, il y a une forme d'équilibre qui peut s'instaurer, hein. C'est un peu je te tiens, tu me tiens par la barbichette, on pourrait se dire. Mais ce singe, par cette dynamique-là, il y a vraiment l'idée enfin apparaît quelqu'un qui met des limites à ce feu, qui
l'oblige à s'expliquer, on pourrait dire. Alors ça pourrait être, l'exemple de le Congrès américain qui enfin convoque, Trump pour lui dire, bon, sa façon de penser, il peut dire: «Maintenant ça suffit». C'est un exemple parmi d'autres, mais vous voyez, c'est aussi ce qui s'est passé avec la FIFA, Infantino, qui, se prend quand même une levée de bouclier, sur son projet d'entreprise, privée, et voilà, qui est obligé de faire marche arrière. C'est-à-dire qu'à un moment, le feu qui est dans une énergie un petit peu de bling bling, de conquête, d'expansion, trouve quelqu'un qui lui pose une limite, qui lui dit: «Non mais là, le territoire c'est ça, là tu es en train de mettre un pied en dehors de la limite, c'est hors jeu, donc ça va pas». Tout ça c'est dynamique, c'est en mouvement, donc ça va être aussi en lien avec les énergies des jours, hein, donc ça va se moduler, hein. Donc même si on démarre avec le singe, et ça reste vrai la deuxième moitié de l'année, dont je disais qu'elle sera plus yin, avec le retour des adultes aux commandes en particulier, hein, c'était l'expression que j'avais utilisée. C'est pas le feu qui donne le pouvoir comme ça, qui tend le dossier tranquillement au singe en lui disant: «Tiens, vas-y, à toi ton tour». Ça va pas se faire comme ça va se faire avec des tensions, des conflits, des ajustements, pour, trouver une nouvelle façon de faire. Mais en tout cas, il va encore y avoir des tensions, des surprises ce mois-ci. Donc voilà, faut pas s'attendre à ce que tout se fasse dans un claquement de doigts. Maintenant, si on s'intéresse au feu yang qui vient avec le singe, puisque on parle du singe de feu yang. Alors ce feu, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ben, ce feu, il est faible. Alors pourquoi je dis il est faible? Il n'est pas enraciné parce que c'est du feu yang qui vient dans un singe, et dans le singe, il n'y a pas de feu. Il n'est pas enraciné, il trouve pas à se nourrir en fait en dessous. Alors on pourrait se dire: «Bah, c'est chouette, parce que ça évite de rajouter encore une couche de feu, alors qu'on en a déjà tellement qu'avec l'année, c'est pas la peine d'en rajouter». En fait, c'est pas forcément rassurant, hein, cette faiblesse du feu. Pourquoi? Parce que le stade de vie du feu ce mois-ci, hein, alors stade de vie, c'est une façon de qualifier le comportement des troncs, hein, la partie haute, en fait, ça s'appelle des troncs célestes, et ces troncs célestes, ils tirent leur force de ce qui se passe en dessous, et c'est qualifié par ce qu'on appelle un stade de vie, et le stade de vie du feu qui arrive ce mois-ci, ça s'appelle maladie. Donc on est sur une énergie qui est en déclin, qui est fatiguée, qui est un peu épuisée, hein, donc c'est absolument le contraire de compétence, maîtrise de ce qu'on fait. Donc il y a un risque de décision non pertinente, non, réfléchie. Alors on pourrait se dire, c'est un petit peu ce qui s'est passé d'ailleurs avec, le conflit entre les États-Unis et l'Iran, où je suis pas sûre qu'il ait bien réfléchi à la question, Donald Trump avant d'attaquer. Ça, au niveau géopolitique, hein, OK, c'est clair, hein. Donc ça dit pas forcément que les conflits vont s'éteindre d'eux-mêmes, mais qu'il peut y avoir justement des décisions pas forcément adéquates, on va dire, hein. Donc c'est là où c'est un peu inquiétant. Alors au niveau individuel, il faut se demander si on va tout le temps être bien en conscience, en lucidité des décisions qu'on a à prendre. Et le sujet sur lequel, il commence à y avoir des voix scientifiques qui s'expriment, c'est en fait, on ne sait pas quel est l'impact de canicules à répétition sur notre état de lucidité, sur nos organismes de façon générale, sur notre vitalité de façon générale et sur notre longévité, de façon générale. Ça, personne ne sait le dire. On en est quand même à notre 4e vague, de canicule. Je parle juste de la France métropolitaine, hein. Certains, commencent à agiter, la possibilité d'une 5e. Qu'est-ce que ça va provoquer? Quelle trace ça va laisser? En particulier en termes de clarté mentale, personne ne sait le dire, mais il est assez probable en tout cas que ça aille pas dans le sens de décisions très opportunes, très réfléchies, très, matures, très, rationnelles. Donc faut se méfier un petit peu de ce phénomène. Ce feu malade, donc il va tenter de garder la maîtrise de ce métal qui lui, pour le coup, est en pleine possession de ses moyens. Il est en progression, son stade de vie, ça s'appelle diplôme mandarina, donc il est encore jeune, mais il est très affûté, il est expert, il est compétent. On peut s'appuyer sur lui, on va dire. Par contre, le feu, va essayer de le tenir un petit peu, à carreau, sous son contrôle, et ça peut faire des étincelles, hein, à nouveau. Bref, ce métal, hein, qui arrive dans le singe et qui, je le répète, hein, est synonyme de capacité de jugement, de lucidité, de discernement, de limite, d'essentiel, de sobriété, de revenir à l'alignement, hein, ce qu'on pourrait appeler comme ça. Il est quand même en milieu hostile avec beaucoup de feu qui l'entoure, mais
Dans les rapports de force, en tout cas, il y a déjà quelque chose qui commence à se passer. Alors, il y a une illustration, peut-être qui peut être intéressant de ce feu qui essaye de de garder la maîtrise du métal yang. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette il y a eu un incident en juillet, qui a été rapporté par OpenAI, hein, un de ses agents, qui était en phase de test, hein, qui s'est échappé des limites, qu'on lui avait, fixées pour pirater, hein. Donc c'est, on va dire, une IA, intelligence artificielle, qui a outrepassé les règles qu'on lui avait données, qui a pris un certain nombre de libertés qu'elle n'était pas censée prendre, qui s'est connectée à internet pour aller pirater, en fait, une société qui s'appelle, Hugging Face, en exploitant une faille de sécurité inconnue. Donc, bah, ça interpelle, hein, donc alors l'AI, c'est, l'intelligence artificielle, c'est une représentation du feu, hein, c'est une des émanations, du feu, et là, pour le coup, bah, c'est un feu pas trop conscient des conséquences de ses actes, hein, et puis, bah, les limites qu'on lui a mises, c'est le métal. Donc là, on est dans l'exemple, alors vous allez me dire: «C'est en juillet, on n'était pas encore dans ce mois-ci». C'est vrai, mais c'est en tout cas une illustration de ce genre de phénomène que je décrivais. Donc c'est l'idée de ce feu qui va, chercher à faire fondre les limites, les contraintes qu'on lui a fixées. Donc on peut s'attendre à des choses de ce type-là, ce mois-ci. C'est un moment dynamique, alors du fait de ces tiraillements que je décris, hein, modulés à nouveau par, ce qui se passe dans les journées, les énergies quotidiennes vont venir moduler un petit peu tout ça. Mais en tout cas, il y a aussi, c'est ça que je voulais mentionner, il y a aussi l'idée que le singe, il fait partie d'un groupe d'animaux un petit peu particulier. Pour rappel, on a 12 animaux du zodiaque chinois, ces animaux étant composés d'un certain, on va dire, dosage, mélange d'éléments qui sont des dynamiques avec certaines forces dans un ordre particulier, plus ou moins fort, plutôt yin, plutôt yang. Donc ça fabrique une personnalité de ces animaux au-delà de la dénomination. Tu as fait un singe, c'est pas un singe, hein. Ça nous parle pas forcément d'agilité, de ruse ou de choses comme ça. C'est pas ou de jeu. C'est pas ça dont il s'agit. Ces animaux, ils sont en lien avec des saisons, hein, avec des mois en particulier. C'est pour ça que je vous fais ces vidéos mensuelles. Dans ces animaux, il y en a 4 qui sont associés au démarrage des saisons, lesquelles saisons sont porteuses d'une énergie avec un des 4 éléments principaux. Par exemple, le cochon démarre l'hiver, donc avec qui est la saison de l'eau. Le tigre démarre le printemps, qui est la saison du bois. Le serpent démarre l'été, qui est la saison du feu. Et le singe, donc, démarre l'automne, qui est la saison du métal. Et donc, il démarre une série de 3, dans lequel nous avons le singe, le mois d'août, le coq, le mois de septembre, et le chien, qui est le mois d'octobre. Donc dans ces 3 mois-là, on a un métal qui est particulièrement fort. Ces 4 animaux que je citais, hein, le serpent, le singe, le cochon et le tigre, sont yang. Alors pas seulement parce que pour la plupart ils portent le nom d'animaux sauvages, hein, bon, à part le cochon qui n'est pas un animal sauvage, mais surtout parce que tous les éléments qui les composent, je parle bien de ce qui est en dessous de la surface dans l'animal, tous ces éléments sont yang. Le singe, c'est du métal yang, de l'eau yang, de la terre yang. Donc c'est pourquoi, parce qu'ils sont associés à du yang, vous regardez les 4 animaux, ils sont associés à du yang, dans ce qu'ils contiennent. C'est pourquoi ils sont associés à une idée de mobilité, d'esprit de conquête, un esprit dynamique, de bougeotte, hein. Donc c'est souvent des moments dans lesquels un certain nombre d'entre nous, on a envie de repositionner des choses, de déménager, de changer de job, de changer de situation de façon générale. Donc il y a ces envies de bougeotte. Donc un certain nombre d'entre nous, on va avoir des fourmis dans les pattes sur ce mois-ci. Donc esprit de conquête, yang, et cetera. Tout ça, c'est aussi un élément à surveiller parce que la conquête, au niveau des territoires, ça peut être, on va aller envahir son voisin. Ça peut aussi vouloir dire ça, le yang, hein. En résumé, mes conseils pour ce mois d'août 2026, mois du singe, hein, donc qui va jusqu'au 7 septembre, hein, je le redis. Je reprends des choses que j'ai déjà dites, hein, en les condensant. Donc déjà, on met de la rationalité dans notre vision des choses. On essaye de reprendre le temps de la réflexion, collecter des informations, on écoute les scientifiques, on creuse, on va chercher y compris des choses qui nous dérangent un peu parce qu'elles correspondent pas à nos croyances, hein. Donc on essaye d'ouvrir un petit peu notre champ des possibles, d'ouvrir nos écoutilles et nos œillères. On pose les limites, donc ça veut dire on clarifie les limites de ce qui est acceptable pour nous, on respecte les limites, on reste dans les clous de la légalité en particulier, hein. Alors là, je fais une petite parenthèse, hein, c'est que pour les entrepreneurs que certains d'entre nous sommes, il y a eu quelques nouveautés ces dernières semaines
Sur le champ du marketing, hein, par exemple, il y a une nouvelle législation qui concerne les mailings, sur l'intelligence artificielle. On se prépare à la facturation électronique, hein, en France. Donc il y a beaucoup de questions qui finalement touchent au métal, donc les questions de l'égalité, les processus, etc., et au feu, hein, avec la question du numérique. Donc quelque chose qui a à voir avec ces tentatives de légiférer, de contrôler, de mettre un petit peu sous contrôle, hein, de tenir un petit peu les rênes à ces questions associées au numérique. Donc on est aussi dans l'illustration de ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc on se recentre, on clarifie ce qui est essentiel pour nous, on fait l'effort de se réaligner entre nos actes et ce qui est important pour nous. On s'attend encore à des surprises ce mois-ci, un peu à tout niveau. Bon, en tout cas, nous, individuellement, on fait en sorte que nos décisions soient les plus cohérentes, les plus sensées possibles. Ça va éventuellement nous demander un effort, hein, et pour ça, on a toujours, hein, je répète un petit peu, mais c'est toujours d'actualité. On limite le feu, on cherche la fraîcheur, on cherche l'ombre, on évite l'alcool, les barbecues, et ce genre de choses, hein. On évite aussi les émotions trop chauffantes comme la colère, par exemple, hein. Plus facile à dire qu'à faire, vous allez me dire, mais en tout cas, voilà, on essaye de garder la tête froide. Ça, c'est hyper important. Et puis toujours nos stratégies terre et eau, hein, donc terre, ancrage maximum, on ralentit, on fait moins, on se pose, et l'eau, hydratez-vous, rafraîchissez-vous, etc. Ça reste toujours vrai. Ça le sera jusqu'à la fin de l'année, hein, donc jusqu'à début février prochain. Vraiment, je réinsiste là-dessus. Même les gens que je forme, hein, au Batzeux, la dernière fois, je leur ai dit, je pense que personne ne réalise à quel point on est en surchauffe dans une temporalité comme ce qu'on avait au moment où je leur en parlais. C'était au mois de juin. C'est mois de mai, juin, juillet, une année du cheval de feu, dans une période 9 périodes feu en feng shui. C'est vraiment, c'est hyper chargé en feu. Encore une fois, c'est super d'arriver au bout, parce que même si on n'est pas encore en mode complètement serein sur un certain nombre de plans, on va pouvoir commencer à respirer un peu plus, hein, à retrouver un petit peu plus de fraîcheur, et ça, c'est pas dommage. Alors, ça dit pas que la météo sera hyper fraîche et qu'il va pleuvoir ou qu'il va faire frais ce mois d'août, hein. Ça dit pas que la météo va être plus douce, hein, mais en tout cas, dans l'énergie du temporal, il y a quand même quelque chose qui commence à changer, à se rafraîchir, et ça, c'est vraiment super chouette. Voilà, donc alors quelques actus à vous signaler, hein. Donc alors les techniques, je le disais, la technique que j'emploie pour ces vidéos mensuelles s'appelle les Batzeux, 4 piliers de la destinée. Je forme régulièrement des professionnels, donc des gens qui veulent intégrer ça dans leur boîte à outils. Souvent, c'est des praticiens en médecine chinoise, des coachs, des psychologues ou des thérapeutes. C'est souvent ça, hein, mais ça peut être complètement d'autres profils. Je démarre une nouvelle session au mois d'octobre. Donc, si ça vous intéresse, si vous vous questionnez, vous pouvez aller voir sur mon site via le lien qui vous est signalé là et que je remettrai en commentaire. Si vous le jugez, si ça vous tente, eh bien, la première chose à faire, ce serait d'en parler à la rentrée, hein. Et deuxième chose, ma formation. Alors là, on parle plus des lieux, hein, comment faire alliance avec son lieu de vie pour trouver sa voie et prendre sa place. Alors là, c'est les lieux, mais c'est aussi un petit peu en lien avec la connaissance de soi, le développement personnel. Donc voilà, c'est une formation tout public, pas forcément pour des professionnels, en autonomie, mais avec des petites briques, des petites options qui peuvent être intéressantes. Donc c'est en ligne. Là, vous pouvez profiter de votre mois d'août pour vous former, pour commencer à travailler là-dessus, hein, donc. Et toujours, des consultations, des accompagnements, Batzeux, Feng Shui traditionnel, sachant que pour moi, Feng Shui, il y a toujours une brique Batzeux. Il me reste à vous remercier pour votre écoute. Merci par avance de vos commentaires, merci de liker, de partager. Si vous pensez que ces informations peuvent aider des proches, eh bien j'en serais tout à fait ravie. Et je vous dis au mois prochain, mois du coq de feu. D'ici là, passez un joli mois d'août. J'espère qu'il sera clarifiant, constructif et aidant sur tout point de vue. En tout cas, voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.